cliquer à partir de l'endroit que nous voulons balayer. Nous cliquons là, voilà, nous cliquons dans cet endroit et nous maintenons la souris gauche enfoncée que nous déplaçons, voilà, sur notre table. Nous déplaçons la souris gauche sur notre table, enfoncée bien sûr, maintenue enfoncée vers la gauche ou vers la droite, voilà, vers la gauche ou encore, à partir d'ici, nous maintenons la souris gauche enfoncée et puis nous déplaçons la souris gauche vers la droite, voilà, pour être certain de sélectionner la partie que nous voulons supprimer. Et dès que la partie est sélectionnée, couverte donc de la couleur violette, nous pouvons ensuite cliquer sur la touche Backspace pour supprimer l'espace donc que nous voulons de sélectionner. Il y a cette première possibilité. Alors, cela peut se faire donc partout. Chaque fois que nous voyons des à peu près, voilà, nous pouvons balayer et puis tac, supprimer. Alors, dès que nous avons effectué une suppression et que la suppression ne devait pas être faite, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons revenir en arrière. Revenir pour dire que, retourner pour dire, attention, cette opération ne doit pas être considérée. Cette suppression ne doit pas être considérée. Donc, pour que la suppression ne soit pas considérée, il faut cliquer juste sur la touche, l'outil donc retour qui est ici, l'outil précédent qui est en haut, donc affiché vert ici. Il faut cliquer là-dessus une fois. Vous voyez, automatiquement, nous retournons carrément sur donc notre premier espace donc de travail, notre première action, et nous cliquons à nouveau, voilà, pour revenir carrément sur la dernière, sinon la toute première action effectuée avant donc de continuer. Ou encore faire simplement sur la touche donc du clavier CTRL plus Z, CTRL plus Z, CTRL plus Z. Donc une fois CTRL plus Z lorsque nous décidons de totalement corriger des erreurs, c'est-à-dire de supprimer ou bien d'annuler donc des opérations effectuées. Elles peuvent être plusieurs. Donc chaque fois, il faut faire le CTRL plus Z jusqu'à atteindre l'opération initiale, c'est-à-dire l'opération qui nous permettra de ricocher ou de continuer sur un autre élan, notre exercice ou notre travail. Bien, donc le CTRL Z permet d'annuler l'opération en cours, l'opération effectuée. Alors, dès que nous avons balayé comme ça, nous supprimons tout simplement, d'accord? Nous supprimons tout simplement. Et puis, nous faisons un enregistrement. Pour enregistrer, il faut toujours partir du menu fichier, sauver sous. Toujours fichier, sauver sous. Sauver sous nous permet bien sûr de renommer notre correction, d'accord, le traitement donc de notre voix. Nous allons mettre cette fois-ci voix off tutoriel, essai, voilà, essai, très bien, voix off tutoriel, essai, d'accord, et nous cliquons à nouveau sur le grand dossier, voilà, et puis sur travaux, et nous cliquons sur enregistrer. Cela nous permet bien sûr, vous voyez, d'effectuer un enregistrement rapide. Et en même temps, vous avez vu qu'il y a eu un chargement donc de la couleur bleue juste en bas à gauche de votre écran. Alors, donc, voilà comment nous allons commencer par traiter nos différents sons en Wavelab. Et donc, lorsque la voix est totalement traitée comme ceci, il faut retenir que c'est les respirations qu'il faut supprimer, les respirations qu'il faut supprimer dans la voix off, d'accord, dans l'enregistrement vocal. Il faut supprimer la voix off, il faut supprimer les espaces vides, d'accord, les espaces vides qui existent entre les paroles, entre les phrases donc de notre enregistrement. Et les parties donc vides sont les grandes parties vides. Hein. Lorsqu'il y a un grand vide entre deux paroles ou deux phrases, il faut prendre la peine de réduire donc cet espace vide en supprimant, d'accord, par le mouvement du balayage. Nous pouvons aussi supprimer les respirations. Parfois, nous entendons la voix donc qui joue et puis à un niveau, nous entendons une respiration. Donc, ces respirations sont à supprimer, bien sûr, dans notre traitement, au cours donc du traitement de notre voix. Donc, écoutons et essayons de traiter cette voix-ci.
Alors, donc ici, nous avons une petite erreur donc, qui va nous conduire à faire un exercice rapidement. Donc, nous avons entendu donc, on va prendre à partir du montage parce que 2, c'est une erreur. Ok, donc on va prendre la partie du montage. Nous cliquons là, voilà. Et puis nous avons la possibilité avec les touches directionnelles de déplacer la barre donc de lecture avec les touches directionnelles qui sont sur notre pavé numérique, hein, juste à côté de notre pavé numérique sur le clavier. D'accord, les 4 flèches qui sont en bas, nous pouvons à partir de là carrément modifier, voilà, modifier totalement ou déplacer la barre de lecture. Voilà. Très bien. Donc, à partir d'ici, nous allons balayer, d'accord? Nous allons balayer jusque là, d'accord? Jusqu'ici. Et puis, supprimer. Ou encore, CTRL Z. CTRL Z. Nous pouvons cliquer là, voilà. Nous cliquons ici. Nous cliquons d'abord ici. Lorsque nous avons cliqué là, nous venons juste en haut, au-dessus donc de la barre de lecture, au-dessus de la barre de lecture, vous voyez la barre donc de lecture qui clignote ici, au-dessus de la barre de lecture, sur la partie graduée, sur la bande graduée, juste au-dessus de la barre, nous faisons le clic droit, et puis nous cliquons sur poser un marqueur. Nous cliquons sur poser un marqueur. Et automatiquement, nous revenons au début ici, nous revenons au début là, voilà, nous revenons au début, là où nous voulons supprimer, l'espace que nous voulons balayer et supprimer, hein, à la partie donc du début donc de l'erreur. Nous sélectionnons, nous cliquons également notre curseur là, sur la ligne, et puis nous nous mettons juste en haut, au-dessus également, voilà, comme on a fait précédemment, sur la barre graduée toujours, nous faisons le clic droit et nous cliquons poser un marqueur. Donc, nous nous rendons compte que automatiquement nous avons 2 marqueurs entre lesquels il existe un intervalle que nous pouvons supprimer. Donc, nous double-cliquons sur la ligne toujours, la ligne entre ces 2 donc marqueurs. D'accord, nous avons les 2 marqueurs qui ont une trajectoire verticale violette. D'accord, nous le mettons donc sur la ligne entre ces 2 trajectoires. Et puis, bien sûr, nous faisons le double clic consécutif. Ça nous permet, vous voyez, de balayer automatiquement l'interface, c'est-à-dire l'interface, sinon la partie existante ou l'intervalle entre ces 2 marqueurs sélectionnés ou ces 2 marqueurs placés sur notre fichier audio. Et à partir de ce moment, tout simplement, nous faisons supprimer sur le clavier, voilà, supprimer sur le backspace, la touche backspace de notre clavier. Automatiquement, notre intervalle disparaît et laisse place à un marqueur, bien sûr, un marqueur qui nous permet de effectuer notre travail. Donc, c'est très très important. Hein. Il faudrait que nous prenions la peine de vérifier, d'accord, cette existence de marqueurs. Dès que les 2 marqueurs sont placés, un marqueur disparaît pour laisser place à un seul marqueur qui nous permet de nous repérer et de savoir que c'est ici que nous venons de effectuer la suppression du fichier. Alors, la suppression donc d'une partie, donc d'un intervalle de notre fichier. Et donc, lorsque nous voulons, nous n'avons plus besoin de ce marqueur, nous mettons le curseur sur la partie jaune du marqueur, juste sur la partie graduée, la barre graduée au-dessus donc de notre fichier. Et puis, nous faisons carrément, nous voyons carrément que le curseur se transforme en une main. Voilà, et le doigt se met sur notre marqueur jaune, voilà, la tête de notre marqueur jaune, et puis, à partir de ce moment, nous faisons un clic droit, et nous venons sur effacer le marqueur. Effacer le marqueur. Automatiquement, notre marqueur disparaît. Et lorsque le marqueur disparaît comme ça, il faut tout de suite faire CTRL S ensuite. Donc, CTRL S, après avoir préalablement faire un fichier sauver sous, ensuite, toutes les actions que nous allons effectuer, toutes les opérations que nous allons effectuer, avec un CTRL S ou un fichier enregistré,
ou un fichier enregistré, fichier sauvé, automatiquement, nous avons la possibilité de faire ce qui est, j'allais dire, la mise à jour de notre opération ou de la sauvegarde donc de notre modification ou de notre opération. C'est très important pour ce qui est concernant donc le tutoriel que nous sommes en train de faire en Wavelab. Et lorsque nous avons fini de faire le traitement donc de notre son, ce qui va nous rester, c'est très simple. Dès que nous finissons le traitement de notre son, ce qui va nous rester, c'est très simple. Il va falloir simplement effectuer ce qu'on appelle le gain, d'accord, appliquer le gain à notre son, c'est-à-dire nous allons appliquer le gain. Le gain sert à quoi? Le gain sert à augmenter le niveau, d'accord, le volume, si vous voulez, de notre fichier, ou encore de baisser le volume de notre fichier. Donc, pour pouvoir augmenter le volume ou de baisser, il faut passer par le gain qui apparaît dans le menu traitement, d'accord? Le menu traitement, changer le niveau. Le menu traitement, changer le niveau, ou encore raccourci clavier contrôle plus G, ou encore raccourci clavier contrôle plus G. Donc, nous cliquons sur changer le niveau et voici la fenêtre qui apparaît, la fenêtre changer le niveau qui apparaît. Et là, si nous voulons augmenter le volume de notre fichier en Wavelab, nous augmentons, voici la flèche du haut, la flèche du bas. Nous pouvons balayer carrément, voilà, ici, et puis taper peut-être 10, voilà. Ou encore, nous pouvons tenir donc la flèche du bas, voilà, pour augmenter, et mettre le nombre que nous voulons. Donc, si nous décidons de mettre 10, par exemple, automatiquement, dès que les 10 sont affichés, nous cliquons sur appliquer. Vous voyez, nous cliquons sur appliquer. Et nous allons voir le chargement qui s'effectue. Automatiquement, les 10 s'appliquent et vous voyez que le volume s'augmente. D'accord? Le volume augmente. Vous voyez qu'automatiquement, les signaux vocaux, donc de notre fichier, d'accord, ont pris plus de volume. Et dès que nous nous sommes rendus compte que c'est trop augmenté, le volume est trop augmenté, que nous voulons le réduire, alors nous décidons simplement de cette fois-ci faire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire de faire encore le gain, c'est-à-dire le traitement, changer le niveau au CTRL G. Et cette fois-ci, nous n'allons plus garder plus 10, mais nous allons mettre moins 10, c'est-à-dire nous allons réduire avec la flèche donc du bas. La flèche du haut permet d'augmenter, d'accord, pour aller à 10, plus 10, et la flèche du bas permet de réduire, pour venir jusqu'à moins 10, voilà, jusqu'à moins 10, et puis à partir du moment, nous cliquons sur appliquer. Alors, appliquer nous permet également, voilà, de réduire notre volume, d'accord, au niveau du fichier, et puis de permettre que le volume soit appréciable et bien appréciable de tous, à l'oreille bien sûr. Et dès que nous avons fini cette opération, nous fermons donc la page gain, ou encore nous pouvons réduire la page gain, et la réduction de la page gain, donc est totalement ceci. Donc, soit nous réduisons la page gain, soit nous augmentons, soit nous fermons carrément la page gain, soit nous cliquons ici pour réduire la page gain, voilà, soit nous fermons la page gain uniquement, voilà, et puis chaque fois que nous voulons augmenter le volume, nous décidons de faire apparaître encore la page gain, ou chaque fois que nous voulons réduire le volume, nous décidons de faire apparaître encore la page gain par le menu traitement, changer le niveau, voilà, menu traitement, changer le niveau, ou encore CTRL plus G. Dès que nous avons fini, donc, pour ce qui est concernant le volume de notre fichier, nous pouvons appliquer quelques effets, des effets pour enlever, ôter les bruits de notre fichier. Alors là, nous cliquons simplement pour placer un effet donc sur notre voix off. Nous cliquons simplement sur la barre donc du panneau effet. Voilà, la barre du panneau effet. Nous venons dans ces rectangles-là. Vous voyez que nous avons plusieurs rectangles ici, numérotés de 1, voilà, à 8. Donc, il suffit simplement de cliquer. Chaque rectangle peut recueillir un effet. Donc, chaque rectangle peut recueillir un seul effet. Un rectangle ne peut pas recueillir deux effets. Donc, lorsque nous avons un effet, que nous voulons le supprimer, nous pouvons supprimer et remplacer par un autre effet. Mais on ne peut pas avoir deux effets sur un même rectangle. C'est pas possible. Donc, pour avoir un effet, pour appliquer un effet donc sur notre voix, il suffit simplement de faire un clic gauche, voilà, un clic gauche,
un clic gauche, voilà, et puis de venir sur VST, voilà, VST, et de choisir denoiser par exemple est l'effet qui permet d'enlever, d'ôter les bruits donc de notre fichier, de notre son. Donc quand nous cliquons sur denoiser, voici comment nous allons paramétrer la fenêtre de denoiser qui apparaît. Voilà, denoiser. Pour paramétrer la fenêtre de denoiser de sorte que les bruits soient supprimés, il faut faire descendre donc la barre donc de la réduction. Voilà, nous avons réduction, ambiance, offset. Donc nous réduisons la barre totalement de la réduction à -20. Nous réduisons la barre de ambiance à -10. Et puis nous montons la barre de offset à +10. Donc